Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Rudy. J'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'un des meilleurs smartphones rapport qualité-prix. 5G, s'il vous plaît. Il s'agit du Poco M3 Pro. Ce smartphone allie performance, rapport qualité-prix, réseau 5G. Est-ce qu'il y a quelques petites concessions? Parce qu'il a beaucoup de choses face au Redmi Note 10 5G, mais au final, il y a une grosse différence, c'est le prix. Est-ce qu'on peut parler de concessions? On voit ça tout de suite. Chez Poco, c'est le smartphone au rapport qualité-prix 5G imbattable. C'est même d'ailleurs le premier prix de la marque qui est compatible 5G. Et il a les mêmes caractéristiques que le Redmi Note 10 5G que j'ai testé il y a peu de temps. Sauf que le Redmi Note 10 5G est vendu sous les 250 € et que ce Poco M3 Pro est commercialisé à partir de 159 €. Ce qui fait quand même pas mal d'écart entre les deux sur le prix et pour les mêmes, encore une fois, caractéristiques. Je ne sais pas si on peut parler de concession sur ce Poco M3 Pro puisque pour le prix, ça n'en est pas vraiment. Pour les caractéristiques, il possède un écran de 6,56 pouces LCD Full HD+, avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Il possède une puce NFC, 4 ou 6 Go de RAM pour deux versions également en stockage, 64 et 128 Go. Il est Dual SIM 5G, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser deux cartes SIM vous donnant accès au réseau 5G. Une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 18 watts fournie dans la boîte. Trois capteurs photo dont le principal de 48 mégapixels et un processeur de chez MediaTek, le Dimensity 700. Le prix, encore une fois, à partir de 159 € et pour la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, 189,90 €. On est bien en dessous des tarifs du Redmi Note 10 5G. On récupère également quelques petites choses avec une différence qui est simple, c'est la grosse bordure noire écrite en grand. Poco Design by Poco. Je ne suis pas très fan de ce placard noir, mais en soi, le smartphone est agréable en main, il est agréable à utiliser. Un poil lourd, j'ai eu cette impression que le smartphone, même s'il pèse 190 grammes, qu'il faisait son petit poids quand même, du moins sur la répartition de ce poids. Le module photo ne dépasse pas trop avec ses trois capteurs intégrés. Et d'ailleurs, ce capteur principal de 48 mégapixels est reconnaissable grâce au petit anneau argenté. Le dos est en plastique. C'est un plastique qui n'est pas déplaisant en main, mais qui prend rapidement les traces de doigts. Le dos de ce plastique est incurvé et on retrouve à l'avant un écran plat sans bordure dot display. Cet écran possède un pinceau qui est plutôt petit pour le prix. Les bordures sont pour moi assez fines et le menton un poil plus large, ce qui me semble logique également. On a un smartphone qui ne se démarque pas de ce que l'on peut trouver sur le marché. Tous les boutons se trouvent sur la tranche de droite et sont accessibles avec le pouce. C'est une très bonne chose et à savoir que le lecteur d'empreintes digitales est intégré au bouton on-off. Celui-ci tombe bien sur le pouce encore une fois et est plutôt rapide. J'aime bien l'intégration du lecteur d'empreintes sur ce bouton. Ça permet de bien se dissimuler au design. On retrouve également un haut-parleur mono, une prise jack sur le haut et un port USB type C. Et les finitions sont vraiment très bonnes, il n'y a rien à dire, le smartphone est bien fini. Que demander de plus pour 159 €? Peut-être un écran OLED, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Cela n'empêche que l'écran est quand même de bonne qualité et que les couleurs sont agréables quand même. Vous pourrez également modifier la saturation et régler l'écran depuis les paramètres d'affichage. Et le 90 Hz apporte une meilleure fluidité sur les transitions, sur certaines navigations web ou notamment pour regarder des vidéos. Le petit reproche, c'est que la luminosité au maximum ne permet pas de contrer tous les reflets en usage extérieur, mais ça reste quand même lisible. Le 6,56 pouces est une taille standard, on le retrouve beaucoup sur le marché et ça permet de ne pas être trop grand, pas trop petit, et surtout d'obtenir un confort de visualisation pour regarder des vidéos, des séries, des films, etc. Mais surtout, jouer. La surcouche 1812 est toujours agréable à utiliser. Il y a encore quelques petites choses à peaufiner à mon goût, surtout dans les paramètres. Mais sinon, avec l'Android 11, ça tourne sans problème. Autre petite reproche, ce sont tous les bloatware préinstallés. Je trouve ça un peu embêtant d'en avoir autant, mais bon. Le Court Scooter fait des choix, ça fait des partenariats, ça permet de tirer encore une fois sur le prix, autant en profiter. Le fameux MediaTek Dimensity 700. C'est un socle intéressant, mais qui n'est pas optimisé pour jouer. En soi, le processeur fera tout tourner au quotidien,
Pour ce test, j'ai eu la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, la meilleure des deux versions, et je n'ai pas rencontré de problème. Si vous lui en demandez trop, vous sentirez quelques petites latences quand même. Ce socle permet surtout d'avoir de la 5G à petit prix. Et le rapport qualité-prix-performance est quand même présent. Pour naviguer sur le web, pour aller sur les réseaux sociaux, en bref, pour l'utiliser comme un smartphone, vous n'aurez aucun souci. Il n'y aura pas de fermeture intempestive des applications et il y aura quelques applications, donc les plus lourdes, qui mettront plus de temps à se charger que d'autres. Je disais à l'instant qu'il n'était pas optimisé pour le jeu. Dans les faits, vous pourrez jouer à des jeux lourds, à des jeux 3D. J'ai pu m'amuser avec, sauf que la partie graphique ne sera pas développée forcément et que vous aurez quand même des ralentissements dans le gameplay. Même à des jeux en ligne, vous pourrez jouer sans problème et le taux de rafraîchissement ne sera pas élevé et le 90 Hz ne permettra pas de l'élever non plus. Pour faire simple, vous aurez un smartphone qui tournera très bien au quotidien et qui vous permettra de jouer également. Je parle de la batterie très rapidement, une journée à 2 jours si vous n'êtes vraiment pas gourmand. En moyenne, je faisais plus ou moins une journée et demie avec, en l'utilisant pas mal. En plus de ça, le smartphone charge en à peu près 1h15, 1h20, de 0 à 100%, ce qui est pas mal également. Pour la photo, le capteur de 48 mégapixels est présent, ainsi que 2 autres capteurs. 2 mégapixels pour le bokeh et 2 mégapixels pour la macro. Il n'y a pas de capteur ultra grand angle et c'est vraiment dommage. On perd la polyvalence qu'on aurait pu avoir à ce prix et encore une fois dire waouh, ce smartphone quand même apporte vraiment des choses concrètes pour la photo. Et c'est ce capteur ultra grand angle que j'aurais préféré avoir que le macro et limite peut-être même que le bokeh. Lorsque vous serez en très bonne condition, le smartphone s'en tire bien. Il prendra de bons clichés, même si je trouve que la dynamique est très moyenne et que le rendu est sombre et terne. C'est plus ou moins ce qu'on avait également sur le Redmi Note 10 5G. Et on retrouve également cette surexposition, notamment sur les blancs qui sont brûlés. Mais pour immortaliser un moment et poster sur les réseaux sociaux, c'est plus que suffisant. En intérieur et en basse luminosité, forcément on perdra en détail et on gagnera une chose, du bruit numérique, mais il s'en tire plutôt bien également. Le mode portrait, on ne peut pas lui reprocher le détourage qui n'est pas ultra net et surtout que l'effet apporté est plus logiciel que naturel. De nuit, c'est pas mal, il ne faut pas s'attendre au summum et le mode nuit permettra d'aider à regagner un peu de détail et un peu de luminosité. Aussi, ce capteur permet de filmer en Full HD en 30 fps et on a plus ou moins le même résultat que le capteur photo. On s'attend tout simplement à ce qu'ils prennent de bons clichés pour poster, pour partager. Et si je dois le juger au Redmi Note 10 5G un peu plus cher, au final, je trouve que ce n'est pas à blâmer d'avoir ce résultat en photo. Alors, on a quoi? On a un bon smartphone en dessous des 200 €, qu'importe la version déjà, c'est à noter, et qui permet d'avoir des performances correctes, qui fait le travail, qui se débrouille sur tous les points. Vous pourrez jouer, naviguer sur le web sans problème, avoir une bonne fluidité au quotidien et prendre des photos qui restent bonnes. Le point fort de ce smartphone, c'est la 5G vraiment à petit prix et c'est le point sur lequel mise Poco. Ce smartphone m'a plus convaincu que le Redmi Note 10 5G parce qu'encore une fois, je le juge sur le prix et je le juge sur la proposition pour ce prix. Et les concessions qui en étaient sur ce Redmi Note 10 5G n'en sont pas pour moi sur ce Poco M3 Pro. Cette vidéo est terminée, je crois que tout est dit, enfin il me semble. Donc c'est à vous de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce smartphone et me poser vos questions. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos, les autres tests sur la chaîne. Et pendant ce temps-là, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.